Now we have a short time for questions, and I will ask first of all to Mr. Farouk Aoun. You have an experience as trader of more than 17 years. Yes. Which is your opinion about the Argentine wheat quality? And second, how the Argentine exporters could be registered at your office? OK. Premièrement, vous me devez 3 minutes sur ma communication, donc je vais les utiliser avant d'attirer votre attention sur un point très important. On est très heureux et honoré de votre invitation afin de représenter l'Algérie dans cet événement qui est un événement majeur et très important. Cependant, étant donné que l'Argentine est un grand pays exportateur de maïs, l'Algérie importe aussi du maïs. Et il y a un deuxième office qui s'occupe essentiellement de l'importation de maïs, qui s'appelle l'ONAB, l'Office national des aliments de bétail. Donc, je vous dis ce détail pour la projection du prochain Trigrar qui se tiendra, j'espère, dans 2 années. Vous pouvez aussi inviter les responsables de l'ONAB afin de collaborer dans le domaine des importations et des exportations d'aliments de bétail. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, je voulais vous dire que l'Algérie est très intéressée par le niveau très élevé des technologies, des nouvelles technologies utilisées dans la culture du blé et du maïs aussi, ce qui pourra aider l'Algérie énormément. Et c'est ce qui peut ouvrir un très grand portail pour une collaboration future entre nos 2 pays, que j'espère sera fructueuse avec une mentalité et un objectif de gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour les 2 parties, donc et pour l'Argentine et pour l'Algérie. Revenons à votre question, la première question, concernant le blé tendre argentin. On importe énormément de blé tendre argentin, surtout les 3 dernières années, et les importations ont dépassé 1 million de tonnes annuelles, ce qui représente pratiquement 40 navires de 25 000 tonnes. Et donc, sur ces importations, je peux déduire que la qualité du blé tendre argentin répond amplement aux spécifications du cahier des charges de l'OAIC. Donc, sur pratiquement tous les paramètres. Et en plus, c'est un blé qu'on considère comme un blé de force, étant donné que le PS dépasse largement les 80 kg à l'hectolitre et le taux de protéines est aussi très important. Un seul petit détail, j'ai attiré l'attention de plusieurs intervenants avec lesquels j'ai eu des meetings. Ça concerne le taux de grains piqués. Donc, le cahier des charges de l'OAIC, je parle au nom de l'OAIC, stipule clairement que le taux ne doit pas dépasser les 0,20%, 0,20%, yes. And le blé tendre argentin, pratiquement, il est dans la limite. Donc, je voulais attirer l'attention des agriculteurs et des gens responsables de développer les nouvelles qualités, les nouvelles, afin de répondre au mieux à ces exigences et d'être très vigilants sur ce point. Le deuxième point, c'est la durée de la traversée entre l'Amérique du Sud et la Méditerranée, donc l'Algérie ou bien la Tunisie. C'est pratiquement, ça dépasse les 3 semaines. En général, ça varie entre 20 et 25 jours.
Et aussi sur ce point, les chargeurs en général, ceux qui chargent sur les navires, doivent faire très attention concernant la fumigation, les opérations de fumigation, afin d'éviter tout éventuel risque d'infestation au port de déchargement. Et surtout en période d'été, là où la chaleur est très élevée, au pays d'Afrique du Nord. Ça, c'était la première question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et pour la deuxième question, concernant l'intégration des potentiels fournisseurs argentins dans le fichier fournisseur de l'OAIC. Comme vous le savez, l'Office est un organisme public à caractère industriel et commercial. Et on travaille sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et en collaboration avec le ministère des Finances et le ministère de l'Industrie. Donc, afin d'intégrer le fichier fournisseur, il faut présenter une offre qui présente plusieurs documents concernant le fournisseur qui veut intégrer ce fichier. Et je pense que pratiquement, on lance une mise à jour chaque 3 ans. Donc, et ça sera logiquement pour d'ici l'année prochaine. Donc, vous aurez tout le temps d'entreprendre les procédures d'usage avec votre ambassade en Algérie afin d'essayer d'organiser une séance de travail dans ce sens. Ça, c'était pour la deuxième question. Et enfin, je voudrais remercier encore une fois tous les organisateurs de cet magnifique événement dans lequel j'ai vu beaucoup de monde et j'ai eu une impression très positive du niveau d'avancement technologique au niveau de l'Argentine dans le domaine des céréacultures. Et merci. Merci beaucoup. And I will not forget that last night I promised you to organize how to send you a container of durum wheat of Argentina for taste. Una pregunta para el embajador Meleika. Egipto tiene 100 millones de habitantes. Usted me contaba ayer que la población se incrementa 1.200.000 habitantes por año. Y bueno, le quería preguntar si en base a estos números, el incremento de la demanda doméstica de trigo, ¿ustedes consideran que la van a tener que hacer indefectiblemente con mayores importaciones o es posible el aumento de la producción local? No soy el experto como mis colegas de Argelia y de Túnez, entonces necesito ver la información que tengo del Ministerio de Abastecimiento, pero creo, en mi opinión personal, creo que sí, vamos a importar más. Pero hay un plan del gobierno para hacer frente al incremento de la demanda interna, que consiste en aumentar las superficies cultivadas de trigo en el marco de un proyecto nacional implementado por Egipto para el cultivo de 1,5 millones de acres. Es un gran proyecto. Y también la necesidad de promover la racionalización del consumo de trigo con el propósito de reducir un poco la importación. De otra vez. El gobierno buscará también incrementar la importación de forrajes a fin de mantenerlas a un precio menor al trigo, ya que los agricultores egipcios, cuando ven que el precio de forrajes se aproxima del trigo, se niegan a vender el trigo al gobierno
usándolo más bien para alimentar a su ganado, nuestra propia vida. Y también necesitamos reducir un poco los subsidios al trigo. Pero creo que, en mi opinión, que vamos a importar, a continuar a importar. Bueno, muchas gracias. A usted. And Mr. Saidi, same question that I made to Mr. Aoun is my question for Tunisia, no? Which is your opinion as a trader of many years in the cereal office about the Argentine quality of wheat and how the Argentine exporters could be registered at your office? Yeah. Regarding the quality of Argentinian wheat, I remember that we have an old experience with the Argentinian wheat. It was in 90s. I forget the date exactly, but it was in 90s. As my colleague from Algeria said, it's considered as un blé de force. You know, in our country, our miller prefer to mix two quality of wheats in order to obtain best quality of flour. And they always mix it either with local production, with import, or with the, let us say, blé de force with another quality. It's considered as un blé améliorant, let us say. I don't know the word in English, but it's améliorant. Regarding the registration in our supplier register, we have in our website a form that every supplier who wants to work with Office de Céréales, he fill it with with an enclosed documents like the balance and some other documents with this file. And we have a committee which on demand they study all the demand regarding the suppliers, and as soon as we make investigation regarding all suppliers. You know, we are talking about food security. We don't want to work with suppliers that haven't a good financial structure, and so as soon as the supplier is registered, he will be automatically called to make an offer at each our invitation for bids. Thank you very much. Bueno, como ustedes han visto, hemos presentado a 3 países diferentes. Egipto, que importa 9 millones de toneladas de trigo, Argelia aproximadamente 6, Túnez 1.800.000 toneladas. Creo que ha surgido también del contacto personal de estos días, que para el comercio es lo más importante, el diálogo, el encuentro con el otro, oportunidades para ver, de desarrollar también el tema del trigo candial o duro, bien sea tratando de hacer algún tipo de contrato de producción de candial o inclusive investigando la posibilidad de exportar directamente cuscús a los países del norte de África. Thank you very much. And inshallah, we will increase our exports to Egypt, Algeria, and Tunisia.